me semble complètement inventé. Je connais pas la légende de Mireille Ballin. La légende dorée. Il y a un bouquin qui est sorti, il a eu beaucoup de mérite, la personne qui l'a sorti en 88, parce que les archives n'étaient pas ouvertes. Donc il est obligé de se baser sur le peu de documentation qu'il y avait. Il y a eu des inventions, je veux dire. Oui. Est-ce qu'elle a eu des enfants? Excusez-moi, est-ce qu'elle a eu des enfants? Non, un neveu. Il y a un peu... Alors, j'avais plus de budget pour payer un détective pour le chercher. Parce que bah oui, on me demandait 600 € pour. Et je lui dis, là j'ai plus d'argent, je peux plus, donc ça aurait été intéressant, mais après. Parce que même pour l'existence de ce jeu, il y a des gens qui ont encore refusé de parler. Donc c'est une chose pour eux, pour les 600 €, ça va rien seulement. Il y a même... Vous le retrouvez, mais s'il ne veut pas vous parler. Et on voit même mon fils qui bloque carrément la... Mais oui, mais vous pourriez faire un appel. Quand j'aurai de l'argent plus tard, je pense que peut-être un an ou deux, j'essaierai d'investir là-dedans parce que je suis un garçon qui est quand même sac. Oui. Donc, puis je ferai une deuxième édition à ce moment-là, mais pour l'instant je peux pas. On va peut-être lancer un appel financement participatif en septembre. On va peut-être lancer un appel. Une souscription, excusez-moi. Pardon, La souscription. Diabolo Manque. Crowdfunding. Oui, c'est pour ça que je disais que si vous voulez nous aider, les gens qui étaient bienvenus, c'est aussi dans ce sens-là. S'ils veulent verser, machin, pour justement que ça, voilà, ils le feront. Voilà. Ça coûte cher, un documentaire comme ça? Il faut moi pour mes biographies vivre. Donc ça fait 6 ans que je suis dessus, les allers-retours dans les archives, à Nice, dans différents endroits, ça m'a coûté quand même pas mal d'argent. J'avoue que là, voilà. Vous allez faire un livre sur Mireille Et Ballin? je vais faire une biographie et donc il y aura un documentaire en plus parce que je trouve que il faut que ce soit vivant. C'est-à-dire qu'on voit, moi je considère que c'est bien de voir les lieux où elle a vécu, à Paris, des gens qui l'ont rencontré. Donc il y a des interviews avec 2-3 personnes qui sont encore vivantes qui l'ont rencontré. Donc cette semaine je rencontre la femme d'un journaliste 93 ans. Qu'il a interviewé les dernières interviews de sa vie. Il y a 2 pages énormes dans France Dimanche. Il a une des dernières interviews et tout. Il a réussi à la faire parler parce qu'elle voulait pas trop parler de tout ça. Il a réussi à lui faire détailler et sa femme l'accompagne. Elle m'a dit je regrette, j'ai pas pris de photos, mais elle me dit je peux vous raconter. Elle m'a dit j'ai vu une femme très classe. Elle m'a dit fatiguée, qui a été malade, vous voyez que ça n'allait pas, mais extrêmement classe. Elle avait un tailleur, on avait déambulé dans le Luxembourg, elle parlait. Donc je vais la voir cette semaine. On s'est donné rendez-vous devant la tombe de Mireille Ballin. Et vous avez fait un casting. C'est à la porte de Saint-Ouen, au cimetière de Saint-Ouen. Vous avez fait un casting pour trouver des personnes. Comment vous avez Très fait? peu de gens, puisqu'il y aura très peu de... Non, mais par exemple pour trouver Clémentine. Clémentine, je l'avais vue dans des pièces de théâtre et ça faisait un certain temps que je voulais faire des choses avec elle. Ah oui. Et là je me suis dit, Mireille Ballin c'est le moment, je pense, là, voilà. Notamment dans Marie-Antoinette. Vous jouiez quel rôle? Marie-Antoinette. Ah, Moi je trouvais que c'était un tableau vivant. Notre ami, c'était un tableau vivant. ah oui, je ne vais pas dire. Donc voilà, vous l'encadrez, Et qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Qu'est-ce que vous pourriez jouer à l'avenir en dehors de Mireille Ballin et Marie-Antoinette? Qu'est-ce qui vous tenterait comme Moi, ce qui rôle? me tenterait, c'est un rôle d'aventure, un film d'aventure. Là, par exemple, il y a un réalisateur qui cherche en même temps, en ce moment, une comédienne pour jouer une femme journaliste, photographe de guerre. C'est une histoire vraie, c'est Camille Lepage qui est morte à 28 ans en Afrique centrale. Et je sais qu'il cherche en ce moment et je vais postuler, mais il doit être des milliers à postuler, mais je vais essayer. Quelles sont les comédiennes qui vous paraissent, qui vous ont le plus marqué? C'est américaine ou française, pas forcément des françaises. Pas, par exemple comme Audrey Hepburn, je sais pas, enfin n'importe quoi. J'ai beaucoup aimé. Ça prend un temps fou. Et puis plus ça va, plus ça creuse. C'est un entonnoir et vous avez envie d'en savoir plus. Moi je voulais en savoir plus sur elle. On la voit dans le film, là. On a envie d'en savoir. Moi j'ai envie de savoir qui c'est.
non, je ne filme pas. Amoureux d'elle ou vous êtes... Oh, tombe amoureux, je sais pas. Vous avez déjà traité Elle me disait, Martine me dit, t'es amoureux d'elle. Je dis, je crois pas. Je dis, je suis fasciné. Tu m'as dit ça une fois, t'es amoureux d'elle. Je dis, je suis fasciné. Non, je peux dire. Si, t'es tombé amoureux d'elle. Tu m'as dit ça une fois dans un café. Tu m'as dit ça. Amira Bah, Balin oui. et à la réussite de vos projets. Et Balin, c'est son vrai nom. C'est son vrai nom. C'est son nom de jeune fille, en fait. C'est son nom de jeune fille, oui. C'est un nom de quelle origine? Je pense que c'est polonais. Oui, c'est ça. Polonais. Ah bon? Oui, c'est polonais. Oui. Balin, oui, il y a j'ai des origines des polonaises. polonais. Oui. Balinski, Balin, quelque chose. Oui. Vous allez aussi à Avignon? Oui, vous avez, ça, je vois tout de suite. C'est plutôt bulgare, c'est quoi? Comment? Votre nom, votre famille, c'est quoi? Stepanov, c'est ukrainien. Ukrainien, voilà, c'est ça. Oui. C'est une amie d'une amie. Moi, J'ai vu plusieurs de ses réalisations. Elle a une énergie absolument échelle. Je vais la voir dans Marie Curie. Parce que je prépare un spectacle sur Marie Curie aussi. Ah oui, d'accord. Donc et pour Martine, donc c'était on avait déjà travaillé ensemble sur du théâtre et donc je pensais que voilà, Mireille Balin, ça irait. Moi, c'était ma Mais là, elle a un type de visage qui est assez proche, effectivement, histoire ancienne. de Mireille Balin. Une sorte de forme. Il y a un cinéaste qui a vu, j'ai envoyé la photo et qui a vu, il a dit c'est elle. Voilà. Parce qu'il l'a rencontrée à la fin de sa vie Oui, dans oui. la rue, il a dit c'est elle. Oui. On peut l'imaginer comme ça. Moi, je ne l'ai pas vu à la fin de sa vie, mais on peut l'imaginer comme Martine. Ah bon, c'est pas la fin de sa vie non plus, c'est quand même les années 60, je pense, début des années 60. La fin de sa vie, c'était encore un autre personnage, je pense. Là, les années 60, quand on s'intéressait, en 60-61, quand on s'intéressait à elle, voilà. Il n'y a pas de ski Vasca, j'arrive pas à comprendre, mais pour moi c'est plutôt C'est vrai qu'elle est quand même aujourd'hui moins connue que les autres. Hein. Elle n'a pas laissé. Les cinéphiles la connaissent bien, mais c'est vrai qu'elle n'a pas fait la carrière Voilà, elle de... n'a pas fait de carrière, ça s'est étalé sur 15 ans. Et il y a une trentaine de films et voilà, il n'y a pas. On a remarqué, il connaît encore la femme de. en Pologne. Les deux théâtreux là. Mon frère avait rencontré un jour dans Vous parlez de la femme de Sacha Pas Simone Guitry, Valère, pas Simone Valère, mais une autre là, qui était une comédienne que j'adorais. il y a Gaby Morlaix, Non, Edwige Feuillère. le fameux, là, il y a un théâtre à son nom, un couple, mais il y a un théâtre à son nom. Ah oui, Renaud Barraud. oui, Qui Madeleine connaît Renaud. encore- Elle est extraordinaire cette femme, Oui. elle joue extraordinaire. Oui. Et ça commence à s'effacer. Ça s'efface. Oui. La mémoire collective. Morgan, ça va s'effacer comme Darieux. Darieux, c'est encore là, mais Alors, effectivement, il y a un festival d'Arieux. Aussi. je l'ai eu au téléphone. J'ai réussi à l'avoir au téléphone. Ah bon, elle est pas décédée? Non, elle vient d'avoir 100 ans là. Il y a Oui, 15 c'est jours. ça, oui. J'ai appelé pour dire bon anniversaire et tout. Mais je l'avais eu au téléphone avant parce qu'évidemment, bon, ça bloque. Il y a un filtrage. Et j'ai appelé une fois, ça a sonné. Il n'y avait pas de filtrage ce jour-là. J'ai dit bon, je vais raccrocher. J'ai dit allô. Dernièrement, Je dis allô, bonjour madame. Et vous appelez la voix voix. et tout. Je dis vous êtes madame Danielle Darieux. Elle me dit oui, c'est moi que vous désirez-vous. J'ai dit oh bah putain. Et après les gens ne croient pas ça, mais Si, moi je je crois. serais à leur place, moi j'en voudrais à personne. Et je l'ai eu au téléphone. Ça a été redoutable. Vous avez reconnu sa voix? Oui, elle parlait, puis la façon dont. Puis l'air un peu. J'ai vu il y a quelques... Elle avait l'air un peu femme de tête. Oui, ben c'est comme ça, Femme oui. de tête, oula. Et Mireille Balin, elle a moins d'autorité quelque part. Elle a un charme dont elle ne contrôle pas quelque part. Un charme qui lui pesait. D'ailleurs, ça finissait par lui peser tout ça. Oui, parce que là, elle dit ah tiens, je comprends pas que les hommes fassent ça pour moi. Enfin, je sais pas. Oui, Elle trouvait ça stupide. Quand on parlait de sa beauté, elle trouvait ça stupide. Elle disait beauté de carte postale, beauté de je sais pas, de beauté de couverture de magazine, mais sa beauté, elle trouvait ça. Elle disait mais c'est ridicule de spammer devant la beauté de quelqu'un. Enfin, ça lui vient servir. moi j'ai énormément d'amis Donc, voilà. qui sont souvent méconnues. Alors les femmes fatales, qu'est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont joué les femmes fatales? Il y a on pense à Marlène Dietrich un peu. Alors Alexandra Lavinel, vous avez vu l'exposition de cette Vienne Romance. Ah oui. Mais Marlène Dietrich, c'est vraiment. Moi, je pense qu'il y aurait un rapport à faire avec Marlène Dietrich. On l'appelait la Greta Garbo française. Oui. Mireille Balin, on l'appelait comme ça. Ah oui, d'accord. Oui, mais bon, elle voulait surtout pas qu'on la compare à. Oui. À Garbo. Ronia, Garbo était moins jolie.
Donc elle avait le charme slave, un peu baltique peut-être, je sais pas. D'où elle venait, vous savez pas? Non, elle était à moitié italienne, française-italienne. Ah d'accord. Sa mère était italienne. Ah d'accord. Et Balin, ça serait peut-être une abréviation de Balino ou de quelque Je sais pas, j'ai pas creusé comme ça, mais oui, ce serait polonais. Ah oui, donc vous dites italienne, mais... Du côté de son père polonais. Ah oui. Ouais, je pourrais remonter. Ah oui, d'accord. Je pourrais remonter. Sur internet, il y a des actes de naissance, des vieux actes de naissance. Je pourrais remonter pour savoir la famille Balin. Je vais peut-être m'amuser à remonter. Parce que j'ai trouvé déjà sur internet, il y avait des extraits d'actes de naissance anciens, très anciens. C'était pas celle qui faisait la culture qui était cousette et qui était pour arrondir les fins de mois parce que les femmes étaient tellement mal payées. La majorité des femmes, il y a eu aussi une étude intéressante sur le C'est difficile de rentrer dans la vie de quelqu'un, c'est très difficile. J'ai l'impression de trahir à chaque fois. De dire tu dis n'importe quoi, donc tu te permets de. Je sais pas, je trouve que c'est assez abominable. Vous avez déjà fait d'autres recherches que celle avec Madame Balin? Ah non, moi c'est ma première biographie. Votre première biographie. Et, je trouve ça, c'est pas anodin, c'est pas une responsabilité. Moi, je sais pas, je me dis, plus j'avance du truc et je me dis, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Je m'autorise à faire des trucs. Oui, peut-être que vous n'avez pas le droit. Oui. Non, mais est-ce que j'ai le droit moral? Oui, moralement, peut-être que... Ouais, je me trouve, je me culpabilise, mais bon, ça doit être fait. Si c'est pas moi, quelqu'un d'autre va le faire, je préfère que ce soit. Ça va, sinon? Oui, t'as bien aimé le film. Oui, effectivement, comme comédienne, tu trouves que ça vaut. C'est surtout c'est ce que disait Juliette Leclerc, c'est une femme à regarder. C'est une femme à regarder. Elle a une présence, voilà, c'est ça. Oui. Pas forcément... Non, c'est vraiment dans Pépé le Moko, Gueule d'amour, où là je sens Gueule d'amour, là c'est terrible. Là on voit qu'il y a une maîtrise. C'est à mon avis, c'est Gabin qui l'a pris en main et là il y a une grande maîtrise. Ah oui, je voulais dire que c'était ses débuts de Femme Fatale. Là. Même en tant que comédienne, ça... Elle n'était pas encore mûre, c'est ça vous voulez dire? Encore mûre, non, le problème c'est Gueule d'amour qui... Pépé le Moko ça commence et Gueule d'amour c'est vraiment que... C'est l'influence de Gabin. Le jeu de Gabin, épuré et machin... Voilà, mais j'ai l'impression qu'avec Gabin, elle a eu des scènes assez semblables d'un film à l'autre. À un moment donné, il se met en colère, il veut la tuer. Elle se fait tuer plusieurs fois à l'écran, je crois, d'ailleurs, Mireille Balin. Tuer, je dirais pas qu'elle se fait tuer. Ah non, elle se fait attaquer, elle se fait étrangler par Gabin dans Gueule d'amour. Oui, après, elle a un accident, elle meurt devant la caméra. Je suis pas sûr qu'elle se fasse... non, tuer, ah d'accord. Les films après. Non, mais... Non, on a envie de la tuer. Je pense que les gens, en la voyant dans la rue, devaient vraiment considérer comme une sale garce. Mais non, franchement, non. Elle est pas morte. Souvenir après de film. Non, elle est pas morte. Vous avez choisi ce film parce que vous aimez le cinéma de ces années-là? Voilà, mais non, j'aime bien le cinéma français d'avant la guerre, d'après la guerre. Bon. Pendant la guerre aussi. Ça fait drôle de voir arriver derrière les chevaux avec son tailleur et tout. Et donner la... Ah oui, alors là, c'est une scène. Elle est géniale cette scène. Ouais, d'un seul coup, on voit arriver une superbe femme qui essaye de tendre une enveloppe. Finalement, t'en veux pas. On a l'impression que c'est pas vraiment bien travaillé ce truc, c'est un peu improvisé. Mais je trouve ça rigolo. C'est un peu improvisé. Mais dans la vie, je trouve qu'il y a des trucs comme ça complètement improbables. Ouais, d'un seul coup, on a l'impression que c'est pas... Voilà. Ça faisait très faux. Mais qu'est-ce qu'on lui ferait jouer? On lui ferait jouer des petites séquences à Clémentine, c'est ça? Oui, ce sera surtout... À quel moment on a besoin d'elle, de Clémentine pour faire la jonction à un moment donné de la vie, on n'a pas assez d'éléments. Vous n'avez jamais vu de documentaire fiction? Il y a des parties pour illustrer, pour donner de la chair. Voilà. Ça me paraît intéressant cette idée de compléter des documents réels par il y a un cinéaste qui m'a dit qu'il trouvait ça pas terrible. Parce qu'au début je voulais faire ça avec un cinéaste, comment il s'appelle déjà lui? Ah, il l'a rencontré dans la rue. Il fait plus grand chose maintenant, il a marché. Il m'a dit non, moi si je fais des choses sur elle, ça sera uniquement sur les lieux, tout ça. Mais je dis mais c'est intéressant aussi de voir un personnage. Je dis je ne peux pas mettre d'extrait de film, je n'ai pas le droit, ça n'autorisera Il n'y pas. aura pas d'extrait, il n'y aura pas de... Non. Donc on va refaire certaines scènes qui ont été jouées dans les films. Moi je pensais à une scène quand même. dans les films, une scène où elle tue Jules Berry.
Oui. Donc, Tu m'avais pas dit. je pense. Eh ben, voyez-vous. Non mais j'y pense, mais je peux pas le faire. Mais je veux bien parce que j'ai déjà joué une tueuse, c'est bon maintenant. T'as vu? Jules Berry, Oui, oui, Solitude. c'était dans quel film avec Jules Berry alors? C'était donc l'assassin peur la nuit. Ah oui. On cherche l'assassin partout et en fait, à la fin, on s'aperçoit que c'est Mireille Balin qui a tué. C'est un peu un maigret. Oui, quoi. oui. C'est un peu un maigret. Donc voilà. Donc alors on va refaire elle va rejouer des périodes où avant, Ouais, mais ouais. pas des moments avant le tournage, après le tournage, ou je sais pas quoi. Enfin, on va trouver quelque chose. C'est intéressant de remplacer. Des moments de vie, des petits extraits. Comme donc Martine a joué des déambulations à Montmartre et tout. Des ombres, elle se des- souvient, elle se souvient, et ça. elle se souvient. Et oui, il y aura la voix, on pourra l'entendre la voix de Mireille Balin, même en off comme ça. Peut-être que Clémentine pourra arranger sa voix, mais je pense que j'ai trouvé une comédienne qui a une voix, Hélène Robin, là, qui a une voix qui s'en approcherait. Ah oui. J'ai encore entendu hier, elle a une voix très un peu mate, un peu. On pourrait avoir Clémentine qui joue. On pourrait lui donner Clémentine, on lui donnerait la voix de cette comédienne. Non, peut-être qu'elle On n'a arrivera. pas le même âge. Non mais la voix. Moi je vais essayer de travailler l'accent de l'époque. Ah oui. Et puis C'est un peu grave. Quand elle parle, c'est un peu grave. Elle a une voix un peu grave. Une voix Et alto. en chantant en même temps. Elle a une voix très musicale. faut que je m'entraîne. Une voix Dans musicale. Louise Michel, je transformais ma voix. Enfin, selon les rôles, quand je joue Ondine, j'ai une voix hyper aiguë. Quand je joue Louise Michel, Vous saviez pas qu'elle allait changer sa voix? Parce qu'on a discuté, Si. on a discuté de tout ça, oui. on n'a pas encore essayé, on n'a pas encore tourné. Non, on cherche les costumes. Ça, pour c'est l'instant. quelque chose d'assez nouveau, cette idée de demander à une comédienne de changer sa voix pour correspondre mieux à la voix de la... Ça se fait là, Ça vous se avez fait. vu dans le film sur Arletty avec Ah oui. Laetitia Casta. Alors La elle voix va est un prendre... Elle peu prend... changée. Ah oui. Moi, j'ai Non, travaillé- je reconnais que je ne connaissais pas ce registre de demander à une comédienne d'imiter la voix de quelqu'un d'autre. Sans y arriver forcément. Sans Je ne savais pas, non, je dis ça très Elle a une voix ingénument. particulière, Mireille Balin. Une voix très particulière. Moi, à Guitry, j'avais travaillé l'accent comme Arletty. Oui. Vous êtes capable de parler un peu comme Arletty, par exemple? Ça fait un- C'est quoi déjà? C'est la fameuse formule. Ah, tu vois, c'est- Est-ce que j'ai une... le débit est long. Ils avaient Comment? Oui, c'est ça. Est-ce que j'ai une gueule de je sais pas quoi ou- Elle a toujours une voix de fille de bonne famille. C'est toujours. C'est la voix de fille de bonne famille. Oui, ben voilà, elle a un ascendant. Et ça, c'est très important. La façon dont on parle, c'est ça qui fait qu'on... Les gens sentent qu'on n'est pas du même milieu. On n'est pas du même milieu. Oui, bah ça, c'est plus nuancé que ça. Nuancé. Très nuancé.